Bonsoir à vous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invité ce soir, Martine Gaël, professeure d'histoire et géo au collège Sadi Carnot de Pointe-à-Pitre. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Alors, avec vous, nous allons évoquer un projet ambitieux, Cap sur la route du Rhum 2018. Vous allez donc vous projeter de partir avec une classe de 6e du collège pour découvrir, pour aller donc à la rencontre de la route du Rhum et au départ de la route du Rhum. Concrètement, quel est l'objectif de ce projet avec vos élèves? Alors effectivement, la route du Rhum, c'est un événement populaire qui fête ses 40 ans cette année. Et donc l'objectif pour cette classe, c'est de comprendre et de découvrir donc l'histoire de cette course, de cette transatlantique qui relie Pointe-à-Pitre à Saint-Malo. Ouais, donc c'est un voyage déjà pédagogique avec beaucoup de rencontres, d'échanges pour les élèves. Absolument, c'est un voyage pédagogique qui s'inscrit donc dans le cadre du projet d'établissement. Ouais. Et en fait, c'est vrai que la finalité, c'est le voyage à Saint-Malo pour voir le départ de la course, mais il y a d'abord tout un axe pédagogique interdisciplinaire puisque nous travaillons donc avec plusieurs collègues en histoire, en géographie, en mathématiques. Ouais. Donc c'est avant tout un projet pédagogique. Donc il y a une vraie préparation en amont avec les élèves. Absolument. Nous travaillons sur l'histoire de la ville de Saint-Malo, la ville et ses fortifications, la géographie, les mathématiques, avec une cartographie également de la course. On est vraiment dans le pédagogique. Donc un tel projet mérite aussi, on imagine, un vrai soutien financier. Concrètement, le budget il est de 46 000 euros, un peu plus. Comment allez-vous faire? On sait que vous faites des foires, vous vendez des gâteaux, vous avez lancé beaucoup de demandes pour un soutien financier. Quelle est la situation aujourd'hui pour vous au niveau de ce projet? Alors, comme vous l'avez si bien dit, le budget s'élève à 46 000 euros. Donc là, on est à peu près à 50% du budget. Donc, il nous manque le reste. Alors, effectivement, on a fait appel, on a sollicité les collectivités, les collectivités départementales, régionales, la municipalité de Pointe-à-Pitre. On a également sollicité les entreprises privées, les associations, les administrations, les particuliers. Et donc, on attend encore de ces administrations et de ces collectivités qu'elles nous aident, puisqu'on a besoin de boucler le budget. Oui, donc, il faudrait boucler ce budget, j'imagine, avant la fin de cette année scolaire. Absolument. Début du mois de juillet, il faut impérativement qu'on ait bouclé le budget. Oui. Et j'imagine aussi que tout le collège Sadi Carnot est à fond justement avec vous dans ce dossier. Absolument, puisque avec surtout les parents d'élèves également, les collègues, donc il y a pas mal de manifestations qui sont organisées, notamment au mois de décembre. Donc on a organisé une manifestation à l'initiative de Monsieur Henri Bistoquet. Donc c'est un poète, les enfants ont joué le jeu, ils étaient pleinement impliqués dans ce projet. Et donc on a pu récolter des fonds, mais sinon effectivement il y a des manifestations, des foires, des spectacles, des tombolas, etc. En fait, tout est mis en œuvre pour que nous puissions récolter des fonds. Parfait. Reste maintenant aux collectivités, aux chefs d'entreprise, à vous aider justement financièrement ce projet. Et arrivé à Saint-Malo, il n'y aura pas que le départ même de la course, il y a aussi ces échanges avec des élèves de Saint-Malo, avec des collèges, avec des établissements. Tout à fait. On est dans une belle aventure humaine, une vraie aventure humaine, puisqu'en fait, on est au-delà du départ de la course. Les enfants vont visiter la région Bretagne, mais en fait, on est surtout dans un jumelage avec un établissement qui est à Saint-Malo. Donc, c'est le collège Paul Féval. Et donc, en fait, on va faire un échange avec ce collège. Donc, les élèves de Saint-Malo viendront ultérieurement. Mais c'est vrai que nous partons à Saint-Malo, nous allons chez les Malouins. Oui, parfait. Et aussi, au-delà de Saint-Malo, votre passage à Paris, vous allez également visiter des sites, des monuments importants à découvrir pour les élèves. Tout à fait. Donc, j'ai voulu travailler, effectivement, puisque les élèves seront en 5e l'an prochain. Donc, j'ai voulu élargir et travailler donc, sur le programme, puisque, je le répète, on est dans du pédagogique. Donc, concilier, en fait, notre déplacement en Bretagne avec le programme pédagogique. Donc, ça veut dire qu'on va travailler sur la période médiévale à Saint-Malo, mais au retour de
Saint-Malo, on sera également à Paris. Et donc, à travers les visites du musée du Louvre ou de Cluny ou du château de Versailles, Oui. nous allons pleinement être dans le programme de la classe de 5e. Ouais. On le ressent, Martine Gaël, vous êtes à fond dans ce projet. C'est le cas de le C'est dire. quoi, c'est une idée qui vous est venue comme ça comment est venu justement Tout à ce fait. projet? Je me suis dit, mais tiens, ça va être les 40 ans de la route du Rhum. Ouais. Pourquoi ne pas faire quelque chose avec les élèves? Et c'est vrai que bon, bah, je suis quand même quelqu'un d'assez dynamique. J'aime beaucoup les projets. Donc, je me suis dit, bon, allez, je m'engage dans ce projet. J'ai été soutenue donc, par mon chef d'établissement. Ouais. Je ne cesserai de le répéter. C'est quand même lui qui nous permet de monter ces projets pédagogiques. Donc, il m'a accordé son soutien. Et donc, avec les parents d'élèves, évidemment, on a tout mis en place pour que ce projet puisse aboutir. Et effectivement, il n'est pas question d'abandonner ce projet en cours de route. Là, vous êtes parti. Alors, c'est vrai que ce vous êtes n'est pas condamné facile, condamné mais on à est aller jusqu'au condamné. Voilà, ce n'est pas facile du tout, mais on est condamné à aboutir, puisque les élèves sont déjà bien impliqués, bien engagés, nous aussi. Oui. Donc, il faut impérativement qu'on boucle ce budget pour qu'on puisse partir le 24 octobre. Voilà. Parfait. D'autant plus à votre retour, pour les élèves, j'imagine que ce sera des échanges extraordinaires. Il y aura Absolument. beaucoup de bilans à faire, beaucoup de choses à raconter. Tout à fait. Donc, les élèves auront à faire, là encore, hein, c'est du travail, les élèves auront à faire un carnet de bord. Ouais. Donc, ça veut dire que sur place, ils devront prendre des notes, réaliser des interviews, mais tout ça, c'est un travail qui est préparé en amont. Ouais. Et l'objectif, la finalité aussi, c'est de réaliser une exposition numérique qui, pourquoi pas, pourrait être montrée à d'autres établissements scolaires, puisque le collège Sadi Carnot est collège laboratoire concernant le numérique. Ah oui. Donc, voilà. Donc, on utilisera en fait ce projet pour travailler également sur le numérique avec les élèves. Oui. Et dans ce projet, le rectorat vous accompagne également. Comment ça se passe avec le rectorat, les relations pour ce Oui, projet? le rectorat est au courant, bien évidemment, du projet, puisque c'est un projet qui s'inscrit non seulement dans le cadre du projet d'établissement, mais aussi dans le projet académique. Donc, nous sommes effectivement, même s'il est vrai que nous sommes un collège EPLE, hein, ça veut dire que nous avons une certaine autonomie, mais le rectorat nous accompagne quand même. Vous avez le sentiment qu'un tel projet peut booster un établissement comme Sadi Carnot? Ah oui, tout à fait. Le collège Sadi Carnot est un établissement REP, Réseau d'éducation prioritaire. Donc, c'est vrai que nous avons quand même des élèves qui sont, pour la plupart, hein, pour certains, en difficulté. Donc, effectivement, le fait de ne pas rester cantonné à une salle de classe et permettre à nos élèves de partir, il y a quand même une ouverture sur le monde extérieur et ça peut effectivement booster les élèves et leur donner, je ne sais pas moi, par exemple, un tel projet, on va travailler sur les métiers liés à la navigation. Peut-être que certains élèves pourraient se découvrir des talents et des vocations pour ce métier, tous les métiers liés au nautisme. Parfait. Donc, c'est vraiment un projet global qui va engager pas mal de disciplines et pas mal de choses. Parfait. Donc, on espère que tous les partenaires, toutes les entreprises, Cap Excellence, qui se trouvent justement dans cette agglomération Pointe-à-Pitre-Cabim, tous les politiques, les collectivités vont vous aider dans ce projet. C'est l'objectif. C'est l'objectif parce qu'il faut impérativement que nous partions. Donc, nous avons des événements et des manifestations à venir, puisque, bon, il faut effectivement récupérer de l'argent un petit peu partout. Alors, par exemple, nous avons une foire le 1er mai, puisqu'il y aura une course à Lorissisque, du côté du bord de mer de Lorissisque. Donc, on invite toutes les personnes qui vont participer et même toutes les personnes qui veulent regarder cette course à venir nous soutenir puisqu'on aura un stand le 1er mai donc à Pointe-à-Pitre. Parfait. Merci Martine Gaël d'être venue ce soir évoquer ce projet ambitieux. Merci encore. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. À demain.